Bonjour, je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition. Aujourd'hui, c'est bien entendu le coup de gueule de Nicolas Bonal qui ne pouvait que nous parler de la gifle des élections. Oui, moi j'ai été enchanté par les résultats de ces élections et surtout par la fausseté des commentaires. Donc, je suis déjà très content, évidemment, que tant de gens se désintéressent de leur droit de vote. Alors, moi, je n'ai presque jamais voté dans ma vie et je suis plutôt anarchiste, comme on sait. J'ai publié sur le blog et ailleurs plusieurs fois le texte de Octave Mirbeau, La grève de l'électeur. Mirbeau a écrit ce texte en 1888 quand il s'est rendu compte déjà de la pourriture des institutions républicaines à l'époque. C'était plutôt un gars de gauche, hein. Ce n'était pas du tout le côté anarche de droite qu'on déteste au XXe siècle à partir de Audiard et tout ça. Mais bon, il voit que ça ne sert à rien d'aller voter, sinon pour faire augmenter les impôts, faire augmenter le rôle de l'État, faire augmenter les guerres coloniales et faire augmenter le risque de guerre. Après, la France a pris 2 millions de morts contre l'Allemagne en 1914. Et puis, comme elle n'était pas contente, elle a repris 1 million de morts en 1939-40, avec 6 années d'occupation militaire nazie. Donc, il envoie promener les élections Mirbeau. Et puis alors, ça n'a rien à voir, ça, avec l'abstentionnisme. Parce que moi, j'ai des lecteurs pas très intelligents, hein, tout le monde a droit à ces lecteurs pas très intelligents, qui me disent, mais Monsieur Bonnel, vous vous contredisez parce que vous dites d'un côté que vous êtes contre les élections et de l'autre, vous dites qu'il ne faut pas être abstentionniste. Moi, je considère que sur le papier, il y a très peu de gens qui ont un vrai profil pour ne pas aller voter. Peut-être toi, peut-être moi, quelques milliers, quelques millions de personnes maximum. Le reste aime voter, le reste va voter. Le reste ne va plus voter. Ça, c'est un autre problème. Alors après, l'explication, on va voir d'ailleurs. Il y a quand même quelque chose de marrant. On va redonner les chiffres que tu m'as donnés hier parce qu'on n'était pas d'accord sur les chiffres. Moi, j'avais vu 87% de jeunes qui n'allaient pas voter. Bon, pourquoi pas. Le smartphone, c'est quand même plus important. Papacito, c'est quand même plus important. McFly, c'est quand même plus important. La discothèque, la plage, le café, c'est quand même plus important. L'absence de culture des jeunes, elle est absolument prodigieuse. Moi, elle m'avait déjà frappé quand je donnais des cours particuliers il y a 30 ans. Mais il y avait encore un fonds pas trop bête. Puis alors, ce fonds pas trop bête a été liquidé, je crois, totalement par la culture numérique, qui est une prodigieuse machine d'abrutissement dont le capitalisme se sert maintenant pour mettre fin à l'humanité, faire gonfler ses bénéfices et faire quadrupler les cotisations, enfin les valorisations boursières. Exact. Et maintenant aussi pour nous contrôler et transformer la tête en camp de concentration électronique. Ça, c'est le monde virtuel. Après, il y a en effet un abrutissement de la jeunesse avec baisse de l'intelligence, baisse du QI. Et alors, j'avais une anecdote à donner. J'étais une fois à Monaco avec un milliardaire en euros, hein, un milliardaire en euros quand même. Et il m'explique, il est très gentil, hein, il m'explique, il parle parfaitement le français, il m'explique qu'il ne peut plus discuter avec ses enfants, que ses enfants sont dans un autre monde. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu appelles? Il me dit, c'est le monde Internet, c'est le monde Instagram, c'est le monde Facebook, ils ont leurs vedettes. Et moi, je me suis presque énervé contre lui, le pauvre. Je lui dis, mais tu te moques de moi, ils peuvent pas être aussi bêtes, tes enfants. Tout le monde sait ce qu'est une star, de ci, de ça. Non, 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 non. C'est un autre monde. Et on demandait aux jeunes qui étaient Martin Luther King, qui était Lincoln, qui était tel autre leader antiraciste, parce qu'évidemment, les questions allaient dans un certain sens, sans doute. Les gosses ne savaient pas, c'était en Angleterre, hein, ils n'en avaient rien à foutre. Ils n'avaient jamais entendu parler de personne. Ils ne savaient même pas qui était Winston Churchill. On en est à ce que disait dans Les Visiteurs un des personnages, ils ne savent pas qui est Michel Drucker. Mais après, ça devient toi qui ne sais pas qui est Michel Drucker. Et tout ça, c'est important pour l'abstentionnisme. Hein. C'est pour ça que je maintiens ça. Ça devient toi qui ne sais pas qui est Michel Drucker dans Les Visiteurs. Les gosses parlent de tout un tas de personnes. Oui, La plupart des jeunes, paraît-il, ne savaient même pas qu'il y avait des élections d'ailleurs. oui, 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 oui. Le gosse ne sait pas qui est Michel Drucker. Le gosse, mais toi non plus, tu ne fais pas partie de son monde. Lorsque j'ai écrit, lorsque j'ai redécouvert en fait toutes ces questions politiques d'une manière un peu neuve dans les années 2010, grâce à l'interview de mon ami Lucien Cerise et grâce à Daniel Estouline, Estouline a écrit un livre qui s'appelle le Tavistock Institute, qui est un recueil de textes passionnants sur
le fonctionnement du mondialisme, surtout du point de vue intellectuel et neuronal. Et il explique que les gens déjà sur YouTube sont 1 milliard à aller écouter notre chère Beyoncé ou notre chère Rihanna. Pour écouter Bonal ou Dawed, il y a entre 1000 et 3000 idiots. Pour écouter Michel Onfray, qui est plus connu, il y en a 30 000. Pour écouter Patrick Buisson, il y en a 80 000 parce qu'on sait vaguement qu'il était lié à Sarkozy. Mais pour écouter les stars de la chanson, de Lady Gaga et tout, tu as 1 milliard de gens. Exact. Tant qu'on n'a pas compris ça, et tant qu'on n'a pas dit ça, on ne comprend pas ce que veut dire l'abstentionnisme. Ça n'est pas la peine. J'ai un copain qui vit à Paris, il m'a donné une autre raison, il m'a dit le grand remplacement. On peut dire que c'est une explication d'extrême droite, mais elle ne me paraît pas mauvaise, il s'appelle Frédéric. Et il y a cette idée que simplement les sociétés sont devenues tellement multiraciales, qu'on soit pour ou contre, hein, au point où on en est, je suis plus contre, hein, je rassure les censeurs. La quantité de gens est telle et vient de tels horizons politiques, ethniques, enfin même plus politiques, mais disons ethniques, culturels, même s'il n'y a plus de culture, on est d'accord aussi, parce qu'on se doute qu'il n'y a plus de culture dans l'Inde d'aujourd'hui, plus grand-chose dans la Chine d'aujourd'hui, etc. Donc, quand on a ça, on n'a plus besoin d'aller voter. Les gars n'ont pas compris. Ils sont censés travailler, avoir leur domicile, commencer à fonder une famille. Mais ceux-là, ils sont à 85% contre leur droit de vote. C'est extraordinaire, Gilbert. Là, on est quand même dans des chiffres astronomiques. Alors, ça remontera un peu pour les présidentielles, parce que voilà, on leur dira un peu plus à la télé ou sur le smartphone qu'il faut aller voter et faire son devoir de citoyen. Ou alors, on ira dans un autre sens. Moi, j'en ai déjà parlé hors antenne avec toi, qui me paraît aussi logique. Les mondialistes vont décréter que les gens ne s'intéressent plus à l'élection, ne veulent plus voter, donc on peut leur enlever le droit de vote. À quoi ça sert? C'est exactement comme l'argent. Moi, j'aime bien, avec l'âge, plutôt payer en argent liquide. D'ailleurs, ma femme, non. Plein de gens ne se servent plus de l'argent liquide. Après, les antisystèmes qui sont toujours à côté de leur pompe, et je le dis comme je le pense, oh, quelle conspiration, ils veulent nous enlever l'argent liquide. Mais non, mais non. De la même manière que le type ne sait pas, comme tu disais à l'instant, le nom de son candidat, de la même manière qu'il ne sait pas le nom des partis politiques, de la même manière qu'il se fout complètement de ce qui se passe hors d'Instagram et hors de Facebook et hors de ces stars à la noix, de la même manière, le gars ne s'intéresse pas à l'argent liquide. Il est prêt à payer 80 centimes avec sa carte bleue ou même avec son portable à la manière chinoise et il n'y aura plus aucun problème. Donc le gars, on peut lui enlever le droit de vote, on peut lui enlever son argent, il n'en a rien à faire. Et de la même manière, on avait dit aussi qu'on a pu leur enlever pendant 2 ans l'air qu'ils respirent avec les masques, alors qu'on avait 500 manières de se renseigner sur Internet pour savoir que le masque ne sert à rien. Moi, je dis, face à une faille civilisationnelle totale, avec une dégénérescence humaine totale, que reflète magnifiquement ce score de 80% d'abstentionnistes à ces connes d'élections régionales. Là-dessus, on est d'accord. Nicolas, pire, non seulement le masque, ils ont accepté d'être confinés, donc ça veut dire emprisonné. Et je vois encore des jeunes qui portent des masques dans les rues. Avec des animaux comme ça, on n'a pas besoin de théorie de la conspiration, on se contentera d'une théorie de la constatation. Moi, bon, j'ai peu d'auditeurs, mais au moins, où mes lecteurs sont d'accord avec moi là-dessus. C'est-à-dire que je réunis une chapelle d'irréductibles qui ne sont pas tous gaulois, et je m'en passe très bien des gaulois, comme tu sais, et je dis simplement, voilà, il faut voir que la position paranoïaque qui est celle des antisystèmes, avec cette idée du piratage des cerveaux de ci, de ça, elle ne tient pas. Elle ne tient pas. Les gens sont comme ça, ce n'est pas la peine. Hier, j'étais au centre-ville, on est passé devant la banque, et puis il y a mon banquier qui passait par là, qui m'a sauté dessus, qui m'a demandé si j'étais vacciné. Et il m'a dit, alors, j'ai commencé, je ne sais même plus quoi répondre. C'est comme le sketch du comique Franjo, là, qui a beaucoup de succès, puisqu'il faut faire du comique. Toi et moi, on devrait faire du comique, un peu plus d'auditeurs. Et Franjo a fait le sketch comment répondre aux crétins persécuteurs qui te demandent, sur un ton menaçant, parce qu'ils sont tous menaçants, n'est-ce pas, si tu as été vacciné, ou à quelle vitesse, dardard, tu vas te faire vacciner. Ben, moi, je ne sais pas. Et alors, je lui dis, oh, je me suis fait vacciner en France. Ah bon, tu n'étais pas là, etc., etc. Bon, les gars sont comme ça maintenant. Ils sont tous terrorisés. Et quand on me dit que les chiffres sont manipulés, je ne suis pas d'accord. Quand ils disent qu'il y a 87% d'abstentionnistes,
Là, les antisystèmes les croient. Et quand ils disent qu'il y a 60% de vaccinés sur la totalité de la population adulte en France, ils ne les croient pas. Il faudrait savoir. Cerise m'a dit il y a quelques mois, 0,2% des gens sont vaccinés. Genre, c'était la victoire. Non, 0,2% les premiers jours et maintenant, on est à 60%. On arrivera à 80 ou 90% dans chaque pays. Et là, je te prie de croire que pour des gars comme toi et pour moi, les choses vont devenir difficiles. Avec les codes QR, moi en plus, je n'ai même pas de smartphone. Est-ce qu'on pourra encore aller s'alimenter? Je ne sais pas alimenter mon cher Watson, comme disait l'autre. Donc tout cela ne me rassure guère. Et on est face à une progression totale. Alors maintenant, on va revenir un petit peu aux élections, parce qu'il y a quand même aussi des choses rigolotes avec ces élections. Donc on était quand même à 40% de vote chez les vieux, plus de 70 ans. On reprend le titre d'une émission qui a des plus nonagénaires génocidaires. Moi, je maintiens que les nonagénaires génocidaires qui a dirigé le G7, qui va nous priver quand même de conditionner pour l'Espagne ou pour la Sicile, c'est pas très marrant, d'électricité, de frigidaire, de bagnole, de viande, etc. Et les gens n'ont pas réagi, rien. C'est dans les déclarations officielles du G7, je veux dire, c'est pas dans les textes de conspiration à con dont certains voudraient nous dire qu'ils défendent la réalité. C'est dans les textes même du G7, mais ces textes même du G7 n'intéressent personne. Et comme tu me disais toi-même, il y a tu as fait une émission sur le G7 et les gens ne s'y intéressent pas. On se demande ce qui t'intéresse, mais on le sait. Mon copain espagnol m'a expliqué, c'est Rihanna, Estouline m'a expliqué aussi, c'est Beyoncé, c'est ça qui intéresse. Le reste, ils s'en tapent, c'est tout. Donc après, avec le résultat des élections, alors là aussi, on a l'impression que Marine Le Pen devait faire 40% des voix. Toi comme moi, on sait très bien qu'elle n'intéresse plus personne, que le Rassemblement national ne veut rien dire. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse, les noms de ces partis politiques sont affreux. Ce sont des acronymes, c'est de l'épouvante. On avait avant le Rassemblement pour la République, on avait l'Union pour la démocratie française, on avait Parti communiste français. En Espagne, il y avait le PSOE, quand même, Parti socialiste ouvrier espagnol. Il y avait quand même une appellation d'origine contrôlée. Maintenant, mais ils n'en ont plus rien à foutre. C'est RN, LR, LREM qui sommes comme le El Haïm à ta santé en hébreu, et on a d'ailleurs, et puis on a aussi cette fantastique Modem. Qu'est-ce que c'est que ces noms de partis politiques? On a eu en Allemagne à une époque le Zentrum, etc., etc. C'est-à-dire, ils disent que les gens ne s'intéressent plus aux partis. D'ailleurs, il paraît qu'on parle de nuances, qu'on ne parle même plus de partis politiques. Ils ont disparu, et même leurs noms ont disparu. Qu'est-ce que ça veut dire LR? En plus, ça veut dire les Républicains. Donc, c'est la copie conforme du nom du parti politique de droite ou soi-disant de droite américain. On croit rêver, on croit rêver. Et les mecs, après, comme t'en donné, te gueulent dessus en disant il faut voter LR. Ah ouais. Bon, quelle est la différence avec LR et Macron lorsque Macron prendra des ministres LR l'année prochaine, s'il veut rester au pouvoir, ou si on lui dit qu'il a le droit de rester au pouvoir? Parce que c'est comme ça que ça va se faire. Il y aura un coup de fil de Schwab, de Gates, de quelques mondialistes pour dire aux gars, bon, écoutez, vous pouvez rester au pouvoir, mon cher Macron, et puis, n'est-ce pas, vous oubliez un peu les écologistes aussi ou ça, et vous foutez un peu plus de mecs de droite au milieu. Et puis, ça passera comme une lettre à la poste, comme le reste. Moi, je ne me fais aucune illusion là-dessus. Donc après, le seul parti pour lequel toi et moi, on aurait une petite sympathie, parce que le leader a au moins pris un parti courageux contre la dictature sanitaire, Florian Philippot, et Florian Philippot, il était à 1,5% des voix. Donc, s'il y a de quoi avoir de l'espoir pour le futur là-dessus, moi, je laisse ceux qui ont de l'espoir. Je botte en touche, comme le gardien de but d'Anderlecht. Si tu veux, Nicolas, Florian Philippot a eu le courage et surtout la cohérence de maintenir son discours de fond malgré tout et malgré tout le monde. Ce qui n'est pas le cas des autres oppositions, ni de RN, ni d'ailleurs de la France insoumise. Il est irréprochable et quand il était au Front National, qui s'appelait encore le Front National, il était aussi irréprochable. Moi, j'avais lu le programme du Front National à l'époque, je l'avais trouvé excellent. C'est une espèce de souverainisme sympathique, qui est d'ailleurs de droite si on veut, mais enfin, qui est quand même plutôt assez catholique, assez universaliste dans son contenu, qui me paraît assez sympathique. Mais moi, j'ai cru le premier soir qu'il avait fait 7% des voix au niveau national. Non, je crois que c'est 1,5% au niveau national. Ils ont fait 7% dans les régions où ils étaient représentés. Ça fait pas lourd quand même, Gilbert. 1,5% sur 25% 30% de votants,
Moi, ça ne me rassure pas hein, quand ça fait 0,5% de gens qui sont pour Florian Philippot et donc plus ou moins pour nos idées. Moi, j'ai toujours dit que nos idées, c'est entre 0,1 et 1% des gens. Comme ça, on est tranquille. Oui, mais quand tu penses que le parti de Macron a obtenu en dessous de 10%, et si tu le prends sur le total de l'électorat, c'est 3,3%, Alors, il y a une... c'est très, très bon ce que tu viens de dire. Je vais dire deux choses. D'abord, ils s'en foutent, ils l'ont dit, hein, de leur score. Je crois que c'est Darmanin qui l'a dit, je l'ai lu sur Réseau International de mon ami Avich. Il a dit, ça n'est pas grave. Ils s'en foutent, ils peuvent rester au pouvoir avec 2% des voix. Ils n'en ont rien à foutre, ils le savent très bien. Il faut un confinement, il faut un nouveau variant. Là, on est à 70% de vaccinés, on va monter à 90%. Et il y aura un confinement qui peut durer 6 mois, 7 mois. Il y aura annulation des élections, il y aura trucage, il y aura vote Internet. Ils s'en foutent, ils feront ce qu'ils veulent. Là-dessus, je ne m'affole pas du tout. Ensuite, j'ai fait une émission avec Le Pen, avec Jean-Marie Le Pen, avec Serge de Becquetch en 1990 ou 11, je ne sais plus. Et c'était sur les élections déjà. C'était sur les élections. Et Le Pen n'était pas très content déjà de ses scores parce que le Front National a percé au début des années 80 et puis depuis 40 ans, il ne s'est plus rien passé. Hein. C'est comme la Ligue Lombarde. La Ligue Lombarde, je dirais, c'est encore pire parce qu'elle a été plusieurs fois au pouvoir pour rien. Il n'y a qu'à voir le comportement lamentable du camarade Salvini les derniers temps. Mais bref, donc Le Pen me dit ça à l'émission et il dit surtout que Mitterrand, Fabius, etc. à l'époque dirigent la France avec 5% des votes. Ce n'est pas nouveau, Gilbert. Ce n'est pas nouveau. Tu me dis que Macron a fait 10%, c'est presque très bien pour des régionales, pour lui. Et il peut tout à fait rester au pouvoir. Mitterrand est resté au pouvoir jusqu'en 93. Et alors là, j'ai une autre histoire. J'étais en Inde, dans l'état de Goa, et on devait faire une course ou changer de l'argent. On est allé à Panjim, qui est la capitale de l'état de Goa, une petite ville portugaise très sympathique, parce que la colonisation portugaise a fait des merveilles partout où elle est passée dans le monde, et en particulier à Goa, qui était d'ailleurs l'état le plus agréable pour vivre en Inde à l'époque, surtout pour un Européen. Et je tombe sur l'Alliance française, je tombe sur un numéro du Point qui parle des élections. C'était en 93, donc 93. Les élections et je feuillette, ce n'est pas un intérêt énorme. Je savais que le Front National n'avait pas fait un gros score déjà, 12% seulement. Et pourtant, les gens n'étaient pas contents de Mitterrand, ils n'étaient pas contents de la crise économique, ils n'étaient pas contents des 2,5 millions de chômeurs, ils ne sont jamais contents, mais ils votent toujours pour le système, hein, je te rassure. Et ils n'étaient pas contents non plus de Édith Cresson, la fameuse Édith Cresson de l'époque. Et avant de terminer, donc je dirais ce que je me suis souvenu, ce dont je me suis souvenu de la chronique du Point. Ils interviewent un gars du Front National qui dit « Mon Dieu, c'est triste, on n'est pas capable de faire mieux que le Parti socialiste. » Oui, et aujourd'hui, c'est pareil. 30 ans plus tard, c'est pareil. Quand Bonal parle du présent permanent, écoutez, et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, achetez et lisez enfin mon livre sur les chroniques sur la fin de l'histoire, parce que ça parle de ça. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on a déjà les mêmes discussions, les mêmes problèmes. Donc, on tourne légèrement en rond avec en plus les mêmes oligarques qui nous étranglent à partir des banques. Mais à l'époque, donc, on a un Front National qui est à plus de 10%, et là aussi, on a quand même un Parti socialiste. J'ai été stupéfait quand j'ai regardé enfin les statistiques, qui est à 16%. C'est pas si mal. C'est pas si mal pour un Parti socialiste qui avait disparu à cause de Macron il y a 4 ans et remplacé par LREM, etc. Les socialistes sont toujours là. À un petit niveau, il n'y a aucun parti qui peut l'emporter. Et moi, je dis, je vois très bien Macron avec les suppôts du système que sont les mecs de droite, LR, comme ils disent eux-mêmes, rester au pouvoir l'année prochaine. Et si ce n'est pas lui, ça sera un mondialiste, un mec vendu au Bilderberg et aux autres, qui imposera les mêmes masques, les mêmes confinements, le même code QR et le même contrôle totalitaire électronique de la société. Voilà, j'en ai terminé pour mon coup de gueule. Voilà, ben, on va terminer sur ça et je vais mettre le lien quand même de ton livre dans le champ de description. Et je rappelle à tous nos auditeurs qui peuvent s'abonner à la chaîne et commenter ton coup de gueule. Et on se retrouvera dans 15 jours pour ton prochain coup de gueule. Merci. Oui, abonnez-vous à la chaîne de Gilbert. N'oubliez pas, moi je ne savais même pas ce que ça voulait dire s'abonner sur YouTube, mais je l'ai appris hier, je deviens un bon élève.